que par le mérite de Yosef Hatzadik, Ayam Ra'a Vayanos, dit le Mizmor, la mère a vu, elle s'est sauvée. Qu'a-t-elle vu demande le Midrash? Elle a vu Arono Shel Yosef, le cercueil de Joseph, qui marchait en tête des béné Israël sortant d'Égypte. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef est le tzaddik, celui qui est capable de maîtriser l'eau. L'eau qui, pour l'homme, est le lieu du plaisir, de la détente, de la balnéothérapie, sous toutes ses formes modernes, et on excelle dans ce domaine, n'est pas un lieu de Kedusha. On le voit bien. Pour que l'eau accepte de se mettre là où on lui impose d'aller, il faut que ce soit un tzaddik qui lui donne l'ordre. Yosef. C'est un peu comme si aujourd'hui, notre communauté avait joué le rôle de Yosef Hatzadik et qu'elle avait dit à l'eau, va là-bas. On l'a un peu forcé, quoi, hein. Mais elle y est allée, contre son gré. Mais que se passe-t-il alors? Eh bien, imaginez que l'eau qui, actuellement, dans l'un des... D'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait remplis, il faut le dire. On a... Monsieur Bellolo, que j'ai vu aujourd'hui, il m'a dit, Monsieur le Grand-Mât, il faut prier pour la pluie. J'ai dit, je m'en occupe dès demain matin. Donc si demain il pleut, vous saurez à cause de qui. Ça y est. C'est déjà un bon siman. Donc le bord qui contient cette eau de pluie est en fait relié par une sorte de fil invisible avec la pluie, laquelle évidemment est commandée par Hachem, dont on dit de lui qu'il est Mashiv Aruach ou Morid Geshem, qu'il fait tomber la pluie. Et vous le savez bien, puisqu'aujourd'hui on connaît parfaitement maîtrise des écosystèmes, que ce recyclage permanent de l'eau est en fait une sorte d'invitation à une réflexion sur les eaux originelles. Et quel rapport a-t-elle l'eau avec l'histoire de l'humanité? Quand Adam Arishon et Chava ont été créés, ils ont été mis par Hachem dans un environnement qu'on appelle paradisiaque, le Gan Eden. Ils ont fauté et en ont été chassés. La Torah précise que le Gan Eden était encadré par des fleuves dont elle donne les noms, qui sortaient du Gan Eden. Et le Midrash dit que lorsque Adam, réalisant de son erreur, a voulu faire Teshuvah, il a pris un mikvé dans le fleuve qui sort du Gan Eden. Cette eau, c'est la même qui continue de circuler. Ça veut dire en d'autres termes, c'est par l'eau que l'homme se réconcilie avec Dieu. Avec cet élément fluide qui a un caractère tellement, non seulement vital, on le sait bien aujourd'hui, la place qu'occupe l'eau dans le corps humain, mais même à un niveau spirituel. Une eau qui ne doit pas être souillée par une quelconque intervention humaine. Une eau qui est restée originelle, qui vient des origines. La complexité des mikvot, mes chers amis, elle vient de là. Il faut rendre un hommage, pas seulement à nos amis, nos élèves, mais au peuple juif, qui depuis des millénaires n'a jamais abandonné la mitzvah du mikvé. Un rav qui était en Russie pendant les années les plus dures du soviétisme a raconté que, évidemment, je vous rappelle que la Russie comptait à peu près environ 2 millions et quelques de juifs, qu'il n'y avait pas en Russie à l'époque, en URSS, une seule synagogue, à part à Moscou, et elle était truffée d'agents du KGB. Rien ne pouvait s'y passer. Se dire, sans être rapporté au pouvoir. Il n'y avait pas
en URSS un seul rabbin. Il n'y avait pas un seul Moël pour la circoncision. Il n'y avait pas un seul shochet. Ce que je vous dis évidemment est rigoureusement exact. Il n'y avait pas, bien sûr, un seul mikvé. Un rave qui à l'époque habitait Israël s'est rendu de façon clandestine dans une maison de Moscou et il a parlé avec la famille qui ne voulait évidemment pas dire qu'ils étaient juifs, ils avaient très peur. Il a réussi à les mettre en confiance, ils lui ont tout dit. Puis au bout d'un moment, le chef de famille lui dit venez. Ils descendent dans une cave. Après 2 portes secrètes, ils découvrent au pied d'un escalier un mikvé que cette famille avait reçu d'une famille d'avant, qu'elle tenait rigoureusement secret. Évidemment, l'eau n'était ni propre, ni chaude, ni tentante. Et pourtant, ce mikvé avait été utilisé, continuait de l'être. Si un jour, pour aller moins loin, vous descendez dans le sud de la France et vous visitez la vieille synagogue de Carpentras, vous verrez là-bas, dans aussi le sous-sol de la synagogue, un majestueux mikvé qui descend avec un grand escalier jusqu'à la nappe phréatique, qui était le système utilisé à l'époque. On n'avait pas les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui. Et vous verrez donc qu'au XVIe siècle, et bien avant encore, les Juifs n'ont jamais abandonné la mitzvah de mikvé. Si lors de vos séjours en Israël, vous visitez les fameuses ruines de Matsada, dans le désert, où là-bas vivait une petite communauté qui a résisté aux Romains jusqu'à la mort, puisqu'ils ont été tous exterminés. Il y avait dans Matsada un mikvé kasher. On voit clairement les marches, on voit le bord, la citerne dans laquelle l'eau était entreposée. Avoir de l'eau à Neuilly, c'est envisageable demain ou après-demain, mais à Matsada, il ne pleut pas tous les matins. Et bien, quand il n'y avait pas de pluie, on n'allait pas au mikvé. On attendait. Ça pouvait durer des semaines ou des mois. Imaginez cet héroïsme de nos mères. Dans tous les pays du monde, je pourrais continuer longtemps la liste, ce ne sont jamais pour des raisons de confort ni de facilité que les femmes juives ont accepté la mitzvah du mikvé. Elles l'ont fait donc avec abnégation, avec fidélité. Aujourd'hui, on est les héritiers un peu gâtés de toutes ces générations qui ont accompli la mitzvah dans la difficulté, pour que nous, on ait le mérite de le faire dans la facilité. Pourquoi est-elle tellement importante? Au-delà donc de la symbolique de l'eau, qui, vous le savez, est utilisée par la Torah pour toutes les purifications, à commencer par Netilat Yadayim, l'ablution des mains le matin ou avant de manger du pain, l'ablution des Kohanim avant de commencer la Avoda, et puis les mikvaot, les mains rituelles pour sortir de toutes les impuretés. Évidemment, aujourd'hui, ça paraît un peu désuet de se rendre au mikvé. On peut se dire, on a à la maison l'eau courante, des baignoires, des douches, des moyens de confort et d'hygiène. Détrompez-vous. Le mikvé n'a rien à voir, indépendamment de ce que je viens de dire, au plan spirituel, que rien ne saurait remplacer un mikvé. Le mikvé n'est pas une opération d'hygiène. En effet, avant de se rendre au mikvé, la femme qui doit s'immerger a déjà fait sa toilette minutieuse, dans les moindres détails. Rien ne doit séparer son corps de l'eau. Pas même un peu de vernis sur les ongles.
C'est là qu'était l'hygiène, c'est pas au mikvé, c'est avant d'y entrer. Donc le mikvé, ce n'est pas un bain d'hygiène, c'est un bain de purification. Et cette nuance me paraît importante à rappeler, bien que on puisse noter en passant que l'eau du mikvé doit être d'une propreté parfaite. Si de l'eau est stagnante et malpropre, elle n'est pas cachère pour le mikvé. Il y a eu même aux États-Unis, un jour à la demande d'un des rabbanim, un contrôle du ministère de la Santé américain, qui ne sont pas des rigolos, et ils ont analysé l'eau de mikvaot au hasard. Elle était parfaitement buvable. Vous pouvez la boire tellement elle était propre. Dans notre mikvé, Bezrat Hashem, nous veillerons à ce qu'il soit le plus propre, le plus impeccable possible. Mais je sais que ce n'est pas pour ça que vous irez. Je voulais juste que les dames présentes sachent qu'il y a d'autres mikvaot à Paris, Baruch Hashem. Moi, je ne suis pas si vieux, mais j'ai connu le temps où à Paris, dans tout Paris et région parisienne, il y avait un mikvé, dans le 4e arrondissement, dans une petite rue infâme, qui s'appelait Villardouin, la rue. Je ne sais même pas si elle existe encore, la rue. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y en a une quarantaine dans la région parisienne. Alors vous auriez pu me dire, bon, pourquoi en faire un là maintenant? Eh bien, la halakha nous apprend que lorsqu'une communauté n'a pas de mikvé, elle n'est pas une vraie communauté. La définition légale d'une communauté, c'est pas une synagogue, c'est pas un rabbin, c'est pas un sefer Torah, c'est un mikvé. Nous sommes, Baruch Hashem, maintenant enfin une vraie communauté. Et quelle est la mitzvah? C'est pour que tout simplement une femme puisse s'y rendre à pied, si nécessaire, le Shabbat. Qu'elle ne remette pas un mikvé d'un jour à cause de la distance. Voilà pourquoi il faut un mikvé dans toutes les villes. Et le Midrash raconte que Yehoshua bin Nun, pour avoir différé les retrouvailles dans les couples à l'époque donc de Josué, juste après Moshe, a été sévèrement puni par Dieu. Si on peut, à contrario, permettre à un couple de se retrouver conformément à la halakha, tous les sacrifices en valent la peine. Et le nôtre est bien peu par rapport à cette mitzvah. Ma joie, enfin, sera ce soir, mes chers amis, quand j'apprendrai, je suis sûr que je l'apprendrai bientôt, que des dames qui n'étaient encore jamais allées au mikvé ont décidé d'y aller grâce à celui-ci. C'est pour vous que nous l'avons construit. Prenez bien la mesure de cette mitzvah. Je voudrais maintenant expliquer rapidement, puisqu'on a commencé malheureusement un peu tard, et que nous devons rendre la salle avant 2 heures du matin, donc je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Je voudrais essayer d'expliquer brièvement pourquoi c'est une femme nida qui a besoin de se rendre au mikvé. Je veux d'abord démolir une idée conçue, préconçue, parfaitement inexacte, qui assimilerait la nida à une quelconque tare, khalila. C'est exactement le contraire. Qu'est-ce que la nida? Akadosh Baruch Hu a créé la femme avec donc un système d'ovulation qui fait que pendant une période de sa vie, qui est programmée d'ailleurs, quantitativement, on sait déjà, comme les gynécologues vous le diront aujourd'hui, qu'une petite fille à la naissance, on peut déjà déterminer combien elle aura d'ovulation. Et entre donc sa période de la puberté à la ménopause, elle va émettre un certain nombre d'ovules.
chaque ovule, chaque œuf est une vie en puissance. L'ovule peut donner ou bien naissance à un enfant, s'il est fécondé, ou bien il doit être obligatoirement éliminé. C'est ça qui provoque la nida. Donc c'est quoi la nida? C'est un enfant qui n'est pas né. Évidemment, me direz-vous, quand on sait qu'une femme peut produire dans sa vie des centaines d'ovules, voire davantage, elle ne peut pas avoir des centaines d'enfants, même si elle est très féconde. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas le nombre d'enfants qu'on peut avoir. Le problème est de bien comprendre que les périodes dans lesquelles on n'a pas eu d'enfants, ça veut dire que ces vies potentielles ne devaient pas vivre. Elles ne devaient pas venir au monde. Donc, d'un point de vue, on va dire, rouhani, spirituel, quel est le rôle de la femme dans l'économie du peuple d'Israël? Elle est en quelque sorte le filtre de l'histoire. Évidemment, à son insu, elle n'est pas consciente de cela. C'est elle qui donne naissance aux âmes, comme l'a dit M. Belolo tout à l'heure, qui vont venir, et celles qui ne vont pas venir. Mais nous parlons d'une purification qui doit suivre l'enfant qui n'est pas né. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, l'idée que le Zohar développe admirablement, c'est que, ainsi que tout le monde le sait, à la fin de la période de menstruation, pendant 7 jours, la femme doit bien veiller à ce qu'elle soit parfaitement pure, sans le moindre écoulement. Et au bout de 7 jours seulement, elle peut se rendre au mikvé. Je vous rappelle en passant que les 7 jours sont incompressibles, que même dans des cas que l'on craint de stérilité féminine, on peut prendre des médicaments évidemment sur prescription médicale pour peut-être réduire un peu la période, mais jamais les 7 jours. Les 7 jours sont une mitzvah de la Torah qu'il est obligatoire d'observer. Les 7 jours, évidemment, vous l'aurez compris déjà, si j'étais clair, font penser à d'autres 7 jours moins heureux, qui sont les 7 jours de deuil. C'est un peu comme si, après une évacuation d'ovules, l'homme et la femme étaient un peu en deuil pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'ils doivent, les deux, prendre la mesure de la gravité d'une vie non fécondée, non venue à terme. Et que cette prise de conscience, évidemment, elle provoque entre les deux un sentiment nécessaire de recul. Le parallèle entre les deux 7 jours de deuil et de tahara